Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Étant donné que j'ai encore de l'énergie ce soir, j'en profite pour l'enregistrer. J'ai passé une très bonne journée, fait une magnifique rencontre avec une femme de Madagascar qui a un petit commerce près de chez moi. Et je suis donc dans une forme énergétique relativement bonne ce soir. Et c'est sans doute également dû à la méditation journalière sur les psaumes, les 150 psaumes, et en particulier le psaume 145, qui a une vibration très forte. Aujourd'hui, nous allons parler des 44 pentacles de l'abbé Julio, des conditions de fabrication à respecter, et je vais donc vous en parler maintenant, et nous verrons donc le livret après, de même que les crayons que j'ai acquis. Alors, les 44 pentacles de l'abbé Julio, de tout temps, on a utilisé des amulettes, des pentacles ou des talismans. Il s'agit de figures symboliques réalisées à partir de formes géométriques et de lettres d'alphabet sacré, gravées sur une médaille ou dessinées sur un parchemin animal ou végétal. Le talisman est fait spécialement pour celui qui le porte, et le pentacle a un caractère plus personnel et plus général. Les pentacles sont personnalisés en cours de consécration. Chargé d'une force énergétique, le pentacle peut devenir une arme acérée pour combattre les maux, les plus divers dans la cause et essentiellement psychiques. Pour qu'un pentacle soit efficace, il est nécessaire que les souhaits du requérant soient légitimes et en accord avec les lois universelles et cosmiques. Il est toujours possible d'acheter les pentacles de l'abbé Julio, mais les plus beaux et les plus efficaces sont ceux que l'on réalise soi-même. Les pentacles doivent être reproduits au plus proche des dessins originaux de ce livre. La personnalisation des formes et des couleurs est assez libre. Nous pouvons alors les charger de notre propre énergie. La colorisation doit être faite au crayon de couleur en bois, provenant si possible de forêts naturelles. La fabrication d'un pentacle est une opération magique étonnante, une expérience unique de concentration et de décision aiguë par l'implication de son propre être dans l'univers. La fabrication est toujours précédée d'une longue période de méditation. Le vide de la pensée est nécessaire pour atteindre l'état de conductibilité des énergies du cosmos, ce que le mage peut ressentir physiquement comme une sorte de fluidification des courants. Une fois le pentacle transféré sur un parchemin végétal, l'utiliser sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre relève du même état d'esprit de cette disposition à la vacuité augmentée. Avant d'être utilisé, le pentacle doit être béni, sacralisé. La bénédiction doit être faite dans les formes les plus traditionnelles, de préférence par un prêtre. À défaut, une prière extraite d'un ouvrage de l'abbé Julio lui-même pourra servir de bénédiction du moment qu'elle soit dite avec la ferveur absolue du chevalier. Le pentacle est traditionnellement parfumé à l'huile d'eucalyptus et fumé dans la poudre d'alchimie. Le nom de la personne qui doit recevoir les effets du pentacle doit être écrit en lettres majuscules sur le dos du parchemin. Ce nom sera tracé à la plume noire ou rouge. La personne portera le pentacle sur son corps pendant 3 jours et le déposera sous l'oreiller pour chacune des 3 nuits. Dans le cas d'un pentacle en métal, le nom sera tracé à l'encre rouge
qui séchera et le médaillon sera porté au cou. Lors d'une opération à distance sur une personne qui ignore que le pentacle est utilisé pour la soigner, l'objet sera posé sur une pierre de force, un autel ou bien un reliquaire. Il restera là pendant 3 jours. Passé ce délai, les pentacles sont détruits par le feu et ceux en métal seront lavés à l'eau bénite et le nom du destinataire sera effacé dans l'accompagnement d'une oraison. Les 44 pentacles que l'abbé Julio nous a laissés pour l'éternité sont offerts au bien commun. Ils sont donc à transmettre, à faire vivre, à multiplier. Leur stupéfiante beauté n'a d'égal que leur efficacité. Chaque mage, prêtre ou sacerdote les consacrera à sa main. L'adepte sera l'homme de bien en harmonie avec sa magie et les paroles admirables de la haute. Le sage ne thésaurise pas, mais donne. Plus il agit pour les hommes, plus il peut, plus il leur donne, et plus il a. Le ciel fait du bien à tous, ne fait de mal à personne. Le sage limite, agissant pour le bien de tous et ne s'opposant à personne. Maintenant, je vais vous montrer le coffret. En premier, le coffret d'initiation, le coffret des pouvoirs magiques des pentacles, aux éditions Trajectoire. Alors, le coffret contient un livre détaillé pour chacun des pentacles et les cartes. Alors, voici le livre qui est assez épais, comme on peut le voir, et il y a beaucoup de lecture. Alors, il y a toutes les explications des origines des pentacles, comment ça fonctionne, la magie, les précautions à prendre pour maîtriser la conception des pentacles. Et là, plus loin, nous avons chacun des pentacles détaillés. Vous voyez, par exemple, le premier, la Sainte Trinité. Alors, il y a un descriptif, et là, il y a une espèce de petite poésie. Là, on trouve l'application, notamment ce pentacle de la Trinité Sainte. Je sais que l'abbé Julio, il travaillait beaucoup avec ce pentacle. Il s'applique à toute bénédiction, à toute chose, à toute demande, à toute prière pour vaincre tout mal, toute maladie, en soi-même ou dans les autres, pourvu que ce soit en conformité de l'ordre providentiel. Et là, le petit texte nous dit « Il ne nous appartient pas de couper le bois mort qui encombre le grand arbre de vie planté dans le monde. Le sang nouveau qui vient du ciel en sacrifice saint fera reverdir ce qui est demeuré vivant, et le bois mort tombera de lui-même. » Alors on a la même chose pour chacun des 44 pentacles. Et à la fin du livre, donc là on a déjà un index où on peut donc chercher par rapport à notre problème, puisqu'on peut traiter un peu tout, l'angoisse, l'abandon, l'agriculture, enfin un peu tous les domaines. C'est très bien fait, puis ça nous renvoie au pentacle à utiliser. Et si nous voulons savoir quels sont les symboles sur les pentacles, nous avons ici un alphabet à traduire. Chaque signe correspond à une lettre, par exemple la croix correspond au A, le V correspond au B, et ainsi de suite. Nous avons donc la possibilité de traduire complètement les textes qui sont inscrits sur les pentacles. Alors maintenant, je vais vous montrer les pentacles. Alors moi, j'avais acheté du parchemin végétal que j'avais trouvé dans une boutique ésotérique, et j'ai donc commencé à les découper à la forme du pentacle.
Alors là, j'ai les 44 pentacles, ce qui fait une belle pile puisqu'ils sont en carton. Alors, nous avons la Sainte Trinité en numéro 1, c'est celui que nous avons vu. Ensuite, nous avons le Père éternel. Vous verrez qu'ils ne sont pas si faciles que ça à réaliser. La médaille de Saint Benoît. Le triangle divin. Le monogramme du Christ. Celui-ci, je l'ai déjà copié. Je l'utilise pour ma protection personnelle. Il est écrit en latin « Par ce signe, tu vaincras ». Là, j'ai la sainte face de Jésus-Christ. La lampe des catacombes. La plaie du côté de Jésus-Christ. Le chiffre de Marie. L'ange de la prière. L'évêque. Le lion ailé. Le taureau ailé. L'archange Raphaël. Les trois rois mages. L'ange de la justice. Ça, c'est quelque chose qui me parle également. Saint Colomban. L'archange Michel. L'archange Gabriel. L'ange gardien. L'aigle. Adonai. La bénédiction de saint Antoine de Padoue. La conjuration toute puissante. Elohim. Jéhovah. Le pentagramme, qui est également un puissant symbole de protection, qui est parfois utilisé dans les mandalas de cristaux. La formule de guérison. L'amour troublé. L'agneau. La montagne. Le paysage. Le dragon. La croix. Le triangle protecteur. Les trois routes. Le bouclier. Le lys.
l'amour pur, la sainte hostie, le raisin, les charbons ardents, le calice et la colombe, et l'œil de Dieu. Alors comme nous sommes autorisés à les partager, à les multiplier, à les répandre autour de nous, si vous avez un problème quelconque, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail et je vous dirai quel pentacle utiliser. Je vous ferai des copies du pentacle, également la page pour traduire les lettres. Alors j'ai acquis des crayons qui sont donc adaptés, du moins par le bois naturel, mais qui sont assez épais. En fait, ce sont des branches d'arbres, essentiellement en saule. Je vais vous en montrer un, c'est assez épais. À l'état brut. D'ailleurs, cet artisan vend également un taille-crayon spécial pour les affûter, parce que la pointe est quand même assez épaisse. Pour reproduire les petits symboles, ça va pas être facile. Alors ces crayons, on peut les trouver à un endroit qui s'appelle tout simplement l'île aux crayons. Si vous tapez l'île aux crayons dans la barre de recherche, vous trouverez ces crayons en bois naturel qui conviennent donc tout à fait pour la fabrication des pentacles. Et le parchemin, je l'ai trouvé dans un magasin ésotérique où je suis allé pour chercher de l'encens. J'ai vu le parchemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ferai des adeptes. Peut-être il y en aura parmi vous qui auront envie d'acquérir le coffret et de se lancer dans la fabrication. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.